L'info écho avec Capital. On commence ce flash par le chiffre du jour. 940, c'est le pourcentage d'augmentation de la rémunération des grands patrons aux États-Unis ces 40 dernières années. Selon une enquête de l'Economic Policy Institute relayée par le site de CBS News, cette augmentation faramineuse tranche avec celle d'un employé moyen qui n'est que de 12%. En effet, la rémunération d'un grand patron était 221 fois supérieure à celle d'un employé moyen en 2018. L'année dernière, les PDG des plus grandes entreprises américaines ont perçu une rémunération moyenne de 14 millions de dollars annuels. Ce fossé ne cesse de se creuser entre les salariés moyens et les grands patrons. En 1989, un patron était payé 58 fois plus qu'un employé moyen, contre seulement 20 fois plus en 1965. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par Alstom. Il aurait, selon la lettre spécialisée Mobilettre, perdu un marché de 800 millions d'euros contre le constructeur ferroviaire espagnol CAF. Ils étaient deux en lice dans l'appel d'offres de la SNCF pour obtenir le renouvellement des trains intercités de deux lignes structurantes de chemin de fer, Paris-Limoges-Toulouse et Paris-Clermont. L'offre de la CAF serait meilleure que celle d'Alstom, tant du point de vue technique que du point de vue financier, selon Mobilettre. Le résultat officiel de l'appel d'offres devrait être connu à l'automne 2019, sachant que la livraison des trains est quant à elle prévue entre 2023 et 2025. L'info pratique capitale concerne les trottinettes électriques. Face à l'engouement croissant de ces engins urbains, surtout chez les jeunes, les auto-écoles lyonnaises ont décidé d'agir. Elles vont proposer dès la rentrée des stages de formation à la conduite de trottinettes électriques afin de mettre fin aux comportements dangereux et d'éviter les accidents. Alors que 10 000 trottinettes électriques sont en circulation sur l'agglomération lyonnaise et que les accidents se multiplient, des auto-écoles proposeront donc des cours à partir du mois de septembre, des sortes de mini-formations collectives qui devraient durer environ 1h30 et coûter entre 10 et 15 euros selon les auto-écoles. Et on termine avec une bonne nouvelle pour les amoureux des chats. Selon le journal de l'allergie et de l'immunologie clinique, des chercheurs de l'université de Zurich ont créé un vaccin capable de mettre fin aux allergies aux chats. En pratique, les scientifiques ont décidé de supprimer la protéine FeLD1. Elle est sécrétée par le chat dans sa salive et ses larmes. Or, selon les chercheurs, 85% des gens allergiques aux chats y seraient sensibles. Ils ont donc supprimé cette protéine allergène directement de l'organisme de l'animal en lui injectant un vaccin appelé Hippocat. Les patients affectés traitaient généralement leur allergie aux chats de façon symptomatique avec des antihistaminiques et des corticostéroïdes, des médicaments dont l'efficacité est limitée et les effets secondaires considérables. Ce vaccin de leur animal permettrait donc de mettre fin à ces traitements inefficaces, voire dangereux. C'était l'info écho avec Capital.